Donc demain, on a décidé de partir de Barbuda pour aller sur Porto Rico. Donc ça nous fait une route qui est quasiment une route est et on devrait faire notre entrée sur l'île de la Culebra qui se trouve un petit peu à l'ouest de Porto Rico. Et il y a formalité, douane, immigration, et puis là on est dans le formalisme des États-Unis, donc c'est assez carré et il faut pas louper une étape. Donc là en fait on a 200 000 à faire et donc pour faire ces 200 000 on a une météo à partir de demain qui est plutôt bien avec 15 à 20 nœuds de vent de Barbude jusqu'à la Culebra. Et puis jeudi, si on part demain matin assez tôt, vers 6 heures, on devrait être une trentaine d'heures après arriver. Donc ça nous fait arriver dans le milieu de la journée à la Culebra, au moment où les services d'immigration sont toujours ouverts. Et on devrait avoir entre 15 et 20 nœuds constants, vent arrière, pas beaucoup de mer. Enfin, je crois qu'ils annoncent assez peu de mer. On va regarder ça tout de suite. Donc quand c'est bleu, c'est tout bon. Et quand c'est bleu ciel, c'est encore mieux. Donc Barbuda ici, Porto Rico ici. Donc entre les deux, ça nous fait passer à travers les îles Vierges et avec des creux de maximum 2 mètres. Donc rien que du bonheur. Il va faire beau, très peu de pluie ou très peu de grains. Donc ça devrait être 200 000 fait en une trentaine d'heures dans des conditions merveilleuses. Ça, c'est la prévision. Bon, on va voir la réalisation. La bonne météo, c'est l'art de prévoir le temps qu'il aurait dû faire. Le temps qu'on aurait dû mettre. Tanto storia pan contavo. Ça va pas? Si, ça va, mais on est parti tôt ce matin de Barbuda. Les conditions sont très bonnes, mais on est parti en même temps que 2 autres bateaux, dont un monocoque qui va un tout petit peu plus vite que nous et qui est derrière nous. Alors du coup, quand il se rapproche de nous, les alarmes AIS sonnent, bien qu'il n'y ait pas de danger immédiat. Vu partir, c'est un bateau français. Qui doit faire 11-12 mètres quoi. Et on se laisse dépasser par ça? Bah, normalement on devrait aller un peu plus vite, mais il n'y a pas énormément de vent aussi, donc on va presque à la même vitesse, mais un tout petit peu moins vite que lui. François nous a bricolé une astuce pour les salles de bain, parce que normalement elle se range, elle s'escamote sous la trappe derrière le bateau. Mais comme on a les vagues arrière, il y a les vagues qui s'engouffrent dans la trappe et l'échelle de bain elle vient cogner, c'est désagréable. Ça, il y a un nouveau système qui a l'air de faire son effet parce qu'on ne l'a pas entendu là depuis qu'il a mis son élastique. Bravo, bravo François. On passe sous Saint-Barthélemy, on pensait qu'on n'y arriverait pas, qu'on serait obligé d'empanner parce que l'angle du vent était trop juste et puis non, le vent a un petit peu tourné à l'approche de l'île, donc c'est bon, on va passer en dessous, on n'a pas besoin de faire de manœuvre, sinon il aurait fallu empanner et ça c'est un peu compliqué quand on a le génois tangonné, il faut le détangonner, passer de l'autre côté, passer la grande voile, c'est beaucoup de manœuvres. Saint-Barthélemy, on ne va pas s'y arrêter parce qu'on connaît déjà, on y était en confinement dans une île à côté en 2020 et on avait aimé mais sans plus Saint-Barthélemy. Je trouve que c'est pas une île qui a un intérêt majeur, donc on va chanter, on va direct sur Puerto Rico et on va passer la nuit en mer, comme ça on fera plus de choses aux Bahamas après, c'est un choix de navigation. On va sur Puerto Rico pour faire l'entrée pour les États-Unis pour avoir le cruising permit pour pouvoir naviguer après aux États-Unis. Pour les Bahamas, il n'y en a pas besoin. Et puis nous, on a obtenu nos visas américains pour plusieurs années là, donc on n'a pas de problème avec l'immigration.
6 h du matin, je reprends mon car. J'ai fait jusqu'à 2 h et François a pris la suite et voilà, petit matin. Magnifique. Dans le fond, on voit les îles Vierges. On va pas s'arrêter parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de yachts, ça ne fait pas vraiment envie. Voilà, on est rentré dans les eaux américaines. À côté là, on a les îles Vierges américaines et en face les Spanish Virgin Islands qui sont les îles Vierges qui dépendent de Porto Rico. Et tout ça donc c'est les États-Unis. On n'a pas vu arriver encore les gardes-côtes, mais ça ne saurait tarder. On voit 2 bateaux au loin, on ne sait pas trop ce que c'est. On a l'impression qu'ils sont à couple. On va essayer de les éviter, mais l'angle, on est obligé de remonter parce que là, sinon, on n'a pas assez. On va empanner avec l'angle du vent. On filmera quand on sera là-bas, mais on a l'impression qu'ils sont l'un derrière l'autre. Au début, on pensait qu'ils étaient à côté, l'un à côté de l'autre. C'est bizarre. Et là, on est en train de passer à côté de 2 bateaux. Au début, quand on voyait ça de loin, on ne comprenait pas bien ce que c'était. Et sur les cibles AIS, c'est 2 bateaux qui sont l'un sur l'autre. Donc je ne voyais pas très bien ce que c'était. Après, en arrivant, on les a vus de devant. On avait l'impression que c'était une espèce d'énorme catamaran. Et puis en fait, c'est 2 bateaux qui sont à couple en mer, qui sont à l'arrêt. Et j'ai l'impression qu'ils sont reliés à une bouée qui est peut-être en fait un terminal de pipeline et qui ramène après le... Et ça fait loin quand même hein, pour les îles Vierges. Il ne faut pas se bourrer parce que c'est quasiment le même que le drapeau cubain, à part que à Cuba c'est des bandes bleues et à Porto Rico c'est les bandes rouges. Parce que si tu mets le drapeau cubain à la place du drapeau portoricain, ils vont pas aimer du tout la blague. François, il stresse pour les formalités d'entrée aux États-Unis. Il déteste faire les formalités d'entrée. Et en plus, là, les États-Unis, comme c'est assez rigide, on va dire rigide, allez, Oui, oui. il a un peu peur. Après, on... Puerto Rico, United States Coast Guard, Juan Puerto Rico, United States Coast Guard, Juan Puerto Rico. Switching within channel 22 Alpha, frequency 157.12 MHz, out. Bah, 212, ça n'existe pas, ça fait 212 ça. Alors, on va essayer de les appeler, hein. On a un numéro de téléphone. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on vient de recevoir les SMS de tarification du pays sur les opérateurs de téléphonie et nous avec notre opérateur c'est comme la France, c'est gratuit et on a tous nos gigas d'internet. Alors on est super content parce que c'est vraiment un gros problème, un gros souci, la communication quand on voyage. On est souvent obligé de chercher des points wifi, d'acheter des cartes locales, etc. Et là, heureusement, j'ai changé d'opérateur avant de monter aux États-Unis, puisque mon opérateur ne faisait pas les États-Unis. Et là, cool, là, on va pouvoir utiliser Internet, appeler, etc. Et ça, c'est vraiment chouette. Yes, good morning. We are 2 people in sailing French sailing boat, and we come from Barbuda, and we hope to go to La Culebra. Trop de zèle. Ça n'a pas l'air de poser grande difficulté. Hein. Trop de stress, trop de zèle. Oui, c'est exactement. You have reached the United States Customs and Border Protection Aguadilla Field Operations Office. If you do not know your party's extension or would like to speak to an officer, press 0. Thank you. Bah, il m'a dit qu'il fallait remplir au préalable de toute entrée dans le pays
une déclaration, une sorte de déclaration de pré-entrée par Internet, d'ailleurs comme on fait pour les autres îles des Antilles, hein, et qu'à partir de cette pré-déclaration, ils vont nous appeler sur le bateau sans qu'on descende, et par vidéo vont faire un certain nombre, enfin un entretien, une sorte d'entretien qui va nous donner l'autorisation après de descendre à terre, faire la clearance en fait. Enfin, du moins c'est ce que j'ai à peu près compris. On va voir si c'est ça. Bon, le lendemain matin, on réessaye parce que hier on a eu les gens, on a fait le formulaire en ligne, mais il fallait avoir un contact visuel pour vérifier que c'était bien les mêmes têtes que sur les passeports. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné, donc on réessaye ce matin. Ça ne marche pas. On part de la Culebra, impossible de faire les papiers, en fait c'est parce qu'on a un forfait téléphonique français avec un numéro de téléphone français, et du coup ils ne veulent pas appeler sur un numéro de téléphone français pour ne pas payer la surtaxe. Donc on est obligé d'aller à Fajardo, à 20 000, pour finaliser notre entrée sur le territoire des États-Unis. Du coup, on n'a même pas pu mettre un pied à terre parce qu'on avait interdiction de descendre du bateau. On a parlé avec l'immigration et ils nous ont dit que tant que notre situation n'était pas régularisée, on ne pouvait pas quitter le bateau. Donc on n'a pas visité la Culebra, on s'en va vers Puerto Rico direct, à Fajardo. Voilà, on est arrivé à Fajardo, à Porto Rico, et a priori la douane, les customs, l'immigration, c'est le bâtiment rose juste de l'autre côté, là, juste derrière moi. On va aller voir en annexe et on espère pouvoir finaliser notre entrée. Bon, les mêmes 24 heures plus tard, hier après les différentes étapes, on a fini par avoir notre cruising licence pour circuler aux États-Unis. Et puis en rentrant hier soir, après la journée passée dans les bureaux de Fajardo, on regarde le papier et il y a une erreur dans les dates. Donc rebelote, du coup on est obligé de retourner là-bas pour faire corriger le papier. Moi, je pensais que ça serait assez compliqué. En définitive, ça aurait pu être très simple, toutes ces procédures, avec la nouvelle façon de gérer la situation à partir de beaucoup de choses en ligne. Et en pratique, on va avoir mis quand même 48 heures pour obtenir l'ensemble des papiers nécessaires à la navigation aux États-Unis. Alors, si on se résume, les procédures pour rentrer en bateau aux États-Unis, c'est tout d'abord avoir des visas pour les passagers. Nous, on avait des visas B2 qu'on a obtenus à l'ambassade des États-Unis à Paris avant de rentrer aux États-Unis. On sait que d'autres gens obtiennent des visas de 3 mois cette fois-ci. Le B2, il est valable 6 mois sur une période de 10 ans. D'autres obtiennent des visas de 3 mois en faisant un aller-retour avec le ferry à partir des îles Vierges américaines. Ensuite, quand on arrive sur le territoire des États-Unis, il faut déclarer son entrée au custom et à l'immigration. Et donc ça, on peut maintenant le faire à partir d'une application qui s'appelle CBP-ROM, oui, dans lequel on va rentrer au préalable tout un tas d'informations concernant le bateau, son équipement et qui navigue sur le bateau. Une fois qu'on a rempli tout cela, eh bien on peut avoir un entretien avec les officiers américains, les officiers de l'immigration américaine, et ceux-ci font un entretien vidéo. Mais pour ça, il faut avoir un téléphone américain, ce que nous n'avions pas.
Alors, il y a une autre procédure qui peut être faite à partir de l'application Zoom, qu'il faut avoir téléchargé au préalable, et à ce moment-là, les officiers américains appellent sur Zoom pour faire un entretien vidéo et valider l'entrée. Une fois qu'on est rentré, il faut aller obtenir un cruising permit qui est valable 1 an et qui nous permet de circuler en voilier sur les différents ports de la côte est ou de la côte ouest. Après, une fois qu'on est dans les eaux américaines, on n'a pas bien su s'il fallait déclarer systématiquement ses entrées et ses sorties lorsqu'on passe d'un état à un autre ou quand on est dans un port d'entrée. Il y a une liste de ports d'entrée officiels qu'on a par état et qui est d'ailleurs disponible sur l'application CBP-ROM. Mais on a des informations un peu contradictoires à ce sujet-là. Donc voilà, si on se résume, CBP-ROM pour remplir avant d'arriver, avoir un visa avant d'arriver, faire un entretien par Zoom ou par vidéo en arrivant, obtenir un cruising permit pour naviguer dans les eaux et plus ou moins faire des déclarations à chaque fois qu'on entre dans un port d'entrée de chacun des États des États-Unis. On s'est dégoté un petit mouillage très très sympathique. Le problème, c'est qu'il y avait du monde derrière. Là, il y a plein de gens. C'est a l'air très touristique. Si on est tout proche de l'île de Puerto Rico. Et on a réussi à se mettre entre deux cailles, là, plus loin. Et les gens viennent pas parce qu'ils sont pas juste devant la plage. Nous, on est très contents parce qu'on est presque tout seul et éloigné de tout ce bruit. Ça a l'air de faire la nouba. Mais bon, je pense que ce soir, ils vont partir. Ils vont pas dormir ici. C'est des petits bateaux qui viennent pour la journée pour passer un peu de bon temps à la mer. C'était magique. J'ai vu une raie léopard. Enfin, je pense que c'est une léopard. Il y avait des taches dessus. Ah, c'était superbe. Superbe. Un grand moment. On mouille tout d'abord devant la ville de San Juan, c'est la capitale de Puerto Rico.
Et voilà. Comme ça, elle est à distance du quai et on va aller à la conquête des États-Unis. C'est une ville très ancienne et on a la chance de tomber pendant les fêtes d'anniversaire de cette ville pour fêter les 500 ans de la ville. On commence par un sorbet, après on va faire un milkshake, après on va faire un hamburger, après on va faire une plâtrée de frites. Enfin bon, voilà. C'est bon. Et de la viande, une grosse entrecôte. Très bon. C'est très très bon. D'habitude, on n'aime pas les glaces. Moi, j'aime pas le sucre des glaces, mais là, c'est super bon. C'est pris sugar free, avec l'accent, sans sucre. C'est vachement mieux. Il y a une vieille cité au cœur de la ville avec des vieilles maisons de toutes les couleurs, une vieille forteresse, c'est magnifique. On en profite pour descendre à terre et faire une visite. Et alors, grande surprise, à tous les coins de rue, c'est de la musique, de la salsa, des sons partout, des chants extraordinaires. Vraiment un moment très très sympathique. On a changé de mouillage et on s'est mis dans le fond de la marina, ça sera plus pratique pour nous, enfin dans le fond du port. Malheureusement, l'environnement est beaucoup moins sympathique que devant la vieille ville de San Juan. On est sous un petit aéroport et il y a des avions et des hélicoptères qui passent à longueur de journée. On est au milieu des immeubles de la ville des affaires, des hôtels. Mais ça sera plus simple pour aller louer une voiture et puis faire une balade dans la forêt de Puerto Rico, la forêt El Yunque, qui est une forêt très très réputée pour sa diversité. Alors qu'on se méfie de ne pas être piqué par les tiques. Ouais. Je crois que je ne sais plus où j'ai vu un panneau qui affichait un warning par rapport aux tiques. Là on est dans le parc de El Yunque et on a bien eu du mal à trouver des chemins de randonnée qui ne soient pas complètement encadrés avec un droit d'entrée. On est aux États-Unis, hein, ça se sent, tout est formaté et nous les Français on a un peu de mal à s'inscrire dans cette formalisation extrême des loisirs. Alors on en a réussi quand même à en trouver un, mais on randonne à nos risques et périls, comme c'est marqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.